Amis Sagittaire, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bien sûr, ça peut vous parler. Et puis, contente de vous retrouver au bout de 15 jours, oui, parce que maintenant, pour ceux qui me connaissent depuis le début, ce ne sont plus des vidéos hebdomadaires, mais tous les 15 jours, je n'ai pas eu trop le choix, puisque j'ai dû garder du temps pour faire vos guidances privées. C'est quelque chose que je tiens, qui me tient énormément à cœur. Je ne veux pas les bâcler. Donc, je mets énormément de temps. Je prends très peu de personnes. Donc, voilà. Voilà, il y a un petit moment d'attente. Et donc, il me fallait du temps aussi pour faire vos guidances privées. Donc, j'ai préféré faire vos vidéos tous les 15 jours. Mais vu que je fais avec beaucoup d'oracles, je ne pense pas que ça change énormément. Au contraire, ça vous laisse le temps de réaliser certaines choses. Il y a d'autres petits changements cette semaine. Bon, déjà, je suis contente de vous retrouver quand même. Il y a le décor aussi qui a changé. Hein. Je ne suis plus dans ma... Voilà, avant, j'étais dans mon salon. Vous voyez ma cuisine derrière moi. Là, ce n'est plus du tout le cas. Je suis dans une pièce à part, toute blanche, toute pure. Donc, voilà, j'ai ma pièce. J'ai plus de place. Je suis très bien. Je dérange personne chez moi. En plus, c'est merveilleux. J'ai aussi changé mes oracles cette semaine. Alors, j'ai toujours les mêmes oracles, mais cette semaine, j'ai voulu faire un petit changement. J'ai des nouveaux oracles. Donc, j'ai gardé le Mystic Garden qui parle énormément, souvent, aux relations triangulaires. Je sais que malheureusement, beaucoup sont triangulaires. Hein. Malheureusement pour vous, hein. C'est pas toujours évident. Donc, j'ai gardé le Mystic Garden. J'ai voulu utiliser mon nouvel oracle. C'est l'oracle de l'amour de Laura, qui a sa propre chaîne, l'oracle, Laura de l'oracle. Je pense que peut-être que vous la connaissez. Je lui ai... voilà, donc j'ai voulu utiliser son nouvel oracle. J'ai voulu utiliser aussi le chakra du cœur. Et j'ai voulu garder aussi le petit oracle des âmes amoureuses, hein, qui sont les petits messages de la personne en face de vous. Puisque je trouve que c'est important de savoir ce que la personne en face de vous pense, surtout quand on a des moments de doute ou voilà, de mal-être. Ça peut répondre à nos questions. Et le chakra du cœur est bien pour les célibataires, je pense. Ça concerne aussi bien l'un que l'autre. Hein. Il n'y a pas de tierce, sauf s'il parle d'une tierce dans les messages. Mais sinon, je trouve qu'il peut parler à tout le monde. Et puis, exceptionnellement, enfin, je pense que si ça vous plaît, je le laisserai. Hein. Je trouve que c'est pas la chose la plus... ça prend pas beaucoup de temps. En plus de l'oracle de l'amour de Laura, j'ai voulu lui prendre son oracle de travail. Donc, vous aurez 3 petites cartes de travail à la fin. Alors, même si c'est une chaîne de l'amour, je trouve que le travail peut faire partie de l'amour, hein, de la vie de tous les jours, tout simplement, puisque ça peut parler du travail, du déménagement, de l'argent. Hein, et l'argent peut être aussi parfois importante aussi par rapport à une vie amoureuse. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin. Comme d'habitude, tous les oracles ne se suivent pas. Ça dépend. Des fois, ça peut donner des messages supplémentaires. Des fois, ça peut dire des histoires différentes. Donc, c'est important de rester jusqu'au bout. En plus, comme je vous dis, vous aurez votre petit oracle du travail qui vont donner quelques petits conseils. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc, c'est parti. On va aller voir ce que l'on a pour vous, amis Sagittaires. Hein. Bien sûr, vous adaptez à votre situation, que vous soyez un homme ou une femme. C'est vous qui adaptez, je ne dirai pas il, elle. En plus, la dernière fois, ça fait polémique. Je ne l'ai pas dit, enfin, je le dis, voilà, en parlant comme ça. Je ne pense pas tout le temps, c'est vrai. Mais c'est à vous de vous adapter, c'est beaucoup plus simple. Donc, alors, amis Sagittaire. On me dit que par rapport à un début de relation, hein, vous allez peut-être avoir un début de relation avec quelqu'un, ou peut-être que vous êtes déjà dans un début de relation. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, ou c'est peut-être vous qui avez des enfants, hein, puisque les énergies sont interchangeables. En tout cas, vous avez un certain 6e sens. Voilà, suivez votre intuition par rapport à cette relation. On me dit que peut-être pour certains, vous avez une triangulaire, alors que ça soit une personne en face de vous, ou que ça soit, ou c'est peut-être vous qui êtes engagé, ou la personne en face de vous qui est engagée, ou tout simplement c'est quelqu'un, la triangulaire n'étant pas que pour les gens qui sont en 3, on va dire. Ça peut être quelqu'un qui a énormément de travail, par exemple. Ça peut être une triangulaire, ou qui a une importance, ou qui a un enfant qui est très important, et ce qui fait
une triangulaire. On se retrouve à 3, on va dire. Donc, en tout cas, donc voilà, vous adaptez à votre situation. Hein, donc, par rapport à, un début de relation, hein, il y a peut-être quelqu'un qui est très intuitif. Hein, c'est soit vous, soit la personne en face de vous. En tout cas, il faudra suivre votre intuition. On me dit que vous êtes peut-être dans une triangulaire. En tout cas, il y aura un grand changement. Quoi qu'il arrive, il y a un renouveau dans cette relation. On me dit que c'est intense, pour vous c'est une évidence, ça n'a jamais été aussi fort. On me dit que même si c'est bloqué, il y a une émotion bloquée, il y a quelque chose qui est bloqué. On me dit par contre que voilà, vous avez l'habitude de beaucoup de communiquer entre vous, hein, et on voit qu'il y a beaucoup de messages envoyés. On me dit que peut-être qu'il y a une certaine routine, hein, mais il y aura une belle évolution, hein, même si voilà, c'est un peu routinier. On me dit que cette personne en face de vous, hein, c'est votre miroir, hein, ça vous serait une union parfaite, c'est vraiment votre âme sœur. Vous avez la carte de l'âme sœur. On me dit qu'il peut y avoir une certaine jalousie, hein, par rapport à cette relation, hein, c'est l'un ou l'autre, ou les gens de l'extérieur, en tout cas on peut vous jalouser. On me dit que c'est une belle histoire, hein, que en tout cas vous êtes sur la clé de votre destinée, il y aura des solutions trouvées, hein. Même si pour le moment ça a l'air incompatible, hein, voilà, il peut y avoir des conflits, hein, et quelque chose qui n'est pas compatible pour le moment. On me dit qu'il y aura des belles retrouvailles, même si c'est très lent, et que, voilà, que pour le moment vous êtes dans l'attente. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de fantasmes entre vous, hein, même si, voilà, il y a beaucoup d'envie, hein, même si des fois, vous ou la personne en face de vous il croit plus, hein, des fois, il y a beaucoup de désespoir, on va dire beaucoup de tristesse. On me dit que de toute façon, vous avez accepté avec une certaine sagesse, hein, il y a eu beaucoup de réflexion. On me dit que c'est un accord harmonieux qui est parfait, hein, c'est vraiment, voilà, il y a un accord parfait entre vous, hein. On me dit que vous l'avez découvert ou que vous allez vous découvrir dans la nudité, dans l'intimité. On me dit qu'il y aura une invitation de toute façon, un rendez-vous planifié. On me dit que vous êtes très complémentaires. Hein. On me dit qu'il y a un désir intense, vous désirez énormément cette personne, ou cette personne vous désire énormément. C'est quelqu'un que vous avez initié à des jeux érotiques, hein, et c'est une histoire qui est inachevée. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de regrets parce que c'est possible que ça dure depuis un petit moment. Pour ceux que ça dure depuis longtemps, sauf si vous ne l'avez pas rencontré encore cette personne, pour certains. Mais pour ceux à qui ça parle, que ça existe depuis un petit moment, hein, on voit que c'était lent, il y a des regrets, hein, parce que c'est inachevé. Alors, avec le nouvel oracle, donc de Laura, hein, de la chaîne L'Oracle, donc qu'est-ce que l'on me dit? On me dit qu'on va, voilà, on va réaliser ses rêves, on va suivre ses rêves, on va se dépasser pour réussir. On voit qu'il y a beaucoup d'ambition et de projets, hein, même si pour le moment c'est instable actuellement. On a soit des peurs, soit une tierce. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage, mais on va pourtant réaliser ses rêves. On me dit qu'il y a une transformation magique, hein, c'est vraiment très très beau, hein, ça sera positif, c'est une relation protégée. On me dit qu'on a confiance en soi, en son couple, en son parcours de flamme jumelle. Hein, si c'est un parcours de flamme jumelle, ça dure depuis très longtemps, si les personnes sont engagées, même si c'est compliqué. C'est souvent des parcours flamme jumelle, ce qu'on appelle flamme jumelle, hein, donc si c'est votre cas. En tout cas, il faut garder confiance, il y a courage, hein, pour combattre les peurs, les doutes ou les tierces. On me dit aussi qu'on est... on est méfiant, hein, on a des doutes profitables, hein, parce que on a une autoprotection, on s'autoprotège. On est méfiant, actuellement on se protège, soit sa maison, soit sa famille, soit soi-même d'ailleurs. On se met en autoprotection, hein, à cause de ses peurs, à cause des tierces. On doute par rapport à notre relation sentimentale aussi sur le plan financier. On a une peur de ne pas pouvoir y arriver financièrement, on a peur d'avoir des soucis financiers en s'engageant avec cette personne, mais on sait que l'autre, c'est sa flamme jumelle. Voilà.
On me dit aussi, alors peut-être qu'on a des peurs parce que la personne en face de vous, ou c'est peut-être vous hein, qui est très plutôt dépensier ou dépensière, vous adaptez. En tout cas, on voit qu'il y a une indépendance, une certaine indépendance, mais il y aura une belle renaissance. Hein. Donc peut-être qu'on me dit qu'en travaillant son indépendance matérielle ou affective par la réussite, hein, peut-être qu'il y a une polarité féminine qui est déséquilibrée dans la dépendance. Peut-être que vous pensez que la féminine est un peu plus indépendante, un peu plus dépendante. En tout cas, il y aura une belle renaissance. Hein. Il y aura une renaissance dans une relation sentimentale, un nouveau départ. Il va y avoir un voyage, quelque chose de prévu, un déplacement, un déménagement, un changement de vie hein, quelconque, hein, de toute façon. Hein. Il y a une belle renaissance. Vous allez, même si vous avez des peurs par rapport à la dépendance, il y a quelqu'un qui travaille actuellement sur l'indépendance matérielle ou affective. On me dit bien que, voilà, pour certains, vous êtes dans une triangulaire. Hein, il y a peut-être une culpabilité aussi hein, d'être l'amant ou la maîtresse, hein, si c'est votre cas, ou si c'est la personne en face de vous. On me dit en tout cas qu'il y aura un changement hein, par rapport à ça. Il y a un changement heureux, c'est très positif, vraiment. On me dit aussi qu'on préfère, voilà, il y a un choix matériel, il y a un voyage. On préfère une situation stable, hein, matériellement. On se prémunit d'une instabilité. Hein. On est assez prudent. On est quelqu'un qui est prudent. Le choix matériel est important. Il va y avoir quand même un déplacement qui va nous apporter une certaine réflexion par rapport à nos peurs. On va les affronter et on va dépasser ces peurs. Cela est suite à un voyage, un déplacement. On me dit qu'on va... Il y a quelqu'un qui crée sa propre réussite, hein, même si on est dans une relation de trahison pour certains. On se prépare pour créer sa vie, on va se choisir à un moment donné. En dépit de sa famille actuellement, on s'y prépare. On est dans l'adultère, hein, sûrement, peut-être que c'est vous, soit la personne en face de vous hein, qui est engagée. On a peur de trahir quelqu'un et d'avoir le retour du karma, je pense. On voit qu'on est dans la libération. Il y a bien quelqu'un pourtant qui va se libérer. On en est capable. Hein. On voit qu'il y a des capacités. Il y a quelqu'un qui va quitter un engagement pour un autre. C'est la libération. On a les clés en nous pour parler, pour agir, pour couper, s'engager. On a les capacités pour le faire. Si vous doutez, il y a quelqu'un qui est capable de le faire, qui va quitter un engagement pour un autre. Il va y avoir une belle libération. On me dit qu'il y aura de l'ambition après une période de solitude. On a de l'ambition professionnelle hein, et personnelle. Il y a un de vous deux, ou peut-être les deux, hein, qui a beaucoup d'ambition hein, professionnelle et personnelle. On va atteindre ses objectifs. Hein, on va être entouré, riche ou connu pour certains. Même si l'on est dans la solitude actuellement, on a un manque de l'autre. On est accompagné hein, de ces anges gardiens et le temps de solitude est là pour guérir des blessures de l'autre. Ou pour guérir ses propres blessures de l'âme. Pas de l'autre, de l'âme, pardon. On est, voilà, cette solitude, elle est nécessaire. Hein. De toute façon, on voit que vous êtes très ambitieux l'un ou l'autre hein, et que vous allez réussir, hein, aussi bien professionnellement que personnellement, après cette période hein, de séparation, de solitude. En conclusion, on voit que c'est pour certains, hein, c'est une relation en miroir où chacun évolue en parallèle. Hein. Pour certains, c'est des parcours de flammes jumelles, hein, c'est des contrats d'âme, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, c'est assez long, mais la personne en face de vous est là pour vous. C'est des relations d'âme, hein. Donc vous êtes en miroir, vous vous ressemblez d'une certaine manière ou vous complétez. En tout cas, il y aura un bel engagement. On voit que... on va s'engager, on va signer, il y a un contrat d'âme de toute façon, il y aura un contrat terrestre aussi, un contrat de mariage, une maison, par rapport à l'argent, il y a une mission de vie, c'est votre mission de vie de s'engager à la personne de votre cœur, cette personne en face de vous. C'est quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup d'abstinence sexuelle, hein, on a patienté, il y aura une guérison, c'est vraiment quelque chose, voilà, on n'a pas pu avoir... Voilà, on n'a pas pu avoir de relation autant qu'on aurait espéré, hein, mais c'est pour, voilà, on voit que ça va changer.
On me dit qu'actuellement, c'est peut-être aussi une relation qui a été dans le mensonge. Hein. Peut-être qu'il y en a un des deux qui était engagé. En tout cas, on va quitter une relation pour s'engager avec l'autre. Que ce soit vous ou la personne en face de vous, elle va quitter. En tout cas, ça sera terminé, la relation dans le mensonge. On se demande si on sera dans une illusion. On vous dit non. On vous dit que vous ne rêvez pas. On me dit que vous avez des peurs. Hein, mais il y aura... voilà, pourtant, il y aura bien de l'abondance. Et on va trouver un équilibre. Donc, pour moi, c'est très, très beau. Ça semble assez long. Je pense que pour certains, dans cette histoire, il y a beaucoup de... Je pense que pour certains, il y a des tierces. Il y a même des parcours de flammes jumelles. Hein, ça peut être bloqué. Mais il va y avoir une... De toute façon, il va y avoir une proposition. On va pouvoir en discuter. Il y a un changement hein, qui arrive. C'est assez long, mais voilà. On peut se sentir coupable. On peut avoir peur, douter de la personne en face de nous pour se demander si elle va être capable de se libérer, si elle est engagée. Mais elle en est tout à fait capable. Elle a beaucoup d'ambition, vous aussi. On voit que, voilà, il y a quelque chose. Ça va être une renaissance, de toute façon, cet amour entre vous. C'est, voilà, à un moment, on va s'engager. On va quitter pour s'engager entre nous. Même si, voilà, on a peur financièrement. On est quelqu'un qui est plutôt prudent. On voit que, voilà, avec tout, il y a beaucoup de temps, je pense, qui s'est passé et on peut faire confiance en l'autre. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui elle aussi ou lui aussi, même si on a certaines peurs, va assurer de son côté, voilà, sans problème. On voit que c'est quelqu'un financièrement qui est aussi combatif que vous et professionnellement aussi et qui va y arriver. Vous allez en tout cas trouver un équilibre dans un engagement. Voilà ce que j'ai vu déjà avec le deuxième oracle. J'espère que ça vous a parlé, mes Sagittaires. Je vous ai tiré aussi quelques cartes avec le chakra du cœur, parce que je trouve qu'il parle très bien. On voit que pour le moment, il y a des blocages hein, en mémoire karmique. Hein. Il y a certaines personnes qui sont bloquées. Voilà, c'est des relations... il s'est passé des choses auparavant qui fait que ça bloque votre mémoire. Alors peut-être que c'est un ancien engagement, il y a quelque chose qui bloque. Il y a des blocages. On voit que la personne en face de vous, ou peut-être vous, vous allez divorcer. La personne de votre cœur, si vous ne la connaissez pas, ce sera une personne qui sera divorcée. On me dit que il n'y a rien à faire. Hein, c'est une rencontre qui a été faite par synchronicité. C'est une rencontre qui a été envoyée par l'au-delà, on va dire. Hein. Vous vous adaptez par rapport à vos croyances, mais c'est l'univers qui vous a envoyé cette personne. On voit qu'il y a pas mal de synchronicité entre vous. Donc voilà, chacun a un temps d'adaptation. C'est assez long. On voit qu'il y a des signes hein, sur votre chemin. On voit que peut-être que vous voyez des heures miroirs, des choses qui vous ramènent à l'autre. On voit que pour le moment, il y a peut-être une personne qui perturbe la relation. Une autre personne, peut-être que vous êtes dans une relation, peut-être que vous êtes engagé, vous. Peut-être qu'il y a une tierce, mais c'est peut-être pas quelqu'un, c'est peut-être pas un engagement, mais peut-être que vous avez votre professionnel, vos enfants, ou je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui peut perturber la relation, que ce soit de votre côté ou de la personne en face. Peut-être qu'elle est engagée, la personne en face. On voit que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Hein. On vous dit que vous n'êtes pas prêt encore, mais vous êtes sur le chemin de la réussite en tout cas. On voit qu'il y aura, c'est un cadeau du ciel, hein, donc on voit une bague, un cadeau, c'est un cadeau de l'univers et en même temps, peut-être que vous êtes, vous ou la personne en face de vous, va vous offrir un cadeau, une sorte de bague. C'est pas obligé que ça soit une bague, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de l'univers, un cadeau de la vie, et peut-être aussi que vous allez recevoir un cadeau de la personne en face de vous, mais c'est peut-être que vous avez envie de lui offrir un cadeau, peut-être que vous allez recevoir une bague, peut-être que ça vous apporte, voilà, peut-être que vous allez vers un engagement avec cette personne. Voilà, amis Sagittaire, donc on a regardé les 3 oracles de l'amour, on va regarder les messages de la personne en face de vous, ce qu'elle pense de vous, mais qu'elle n'ose pas vous dire. Alors cette personne, elle vous dit qu'elle souhaite votre réconciliation, si c'est le cas, si vous étiez fâché, en tout cas,
ou si vous étiez, voilà, peut-être que vous êtes éloigné, sans être fâché, hein. En tout cas, elle souhaite être avec vous, elle, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Elle ne veut plus de faux semblants ou de non-dits, elle veut être bien avec vous. La personne de votre cœur, elle vous dit « Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. » Il y a de la culpabilité. Pourtant, elle vous dit « Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. » C'est quelqu'un, alors si vous n'êtes pas revu, on voit que vous allez... qu'il va y avoir un contact, on voit qu'elle revient. C'est quelqu'un qui dit qui est aidé, hein. On me donne de bons conseils, des avis judicieux, je le mets en pratique. Je les mets en pratique, je me sens mieux, cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Voilà, c'est quelqu'un qui est aidé, on l'a conseillé, c'est vrai que peut-être que grâce à ses conseils, elle a moins peur. Elle vous répond non pour le moment, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Voilà, elle sait qu'il y a du travail à faire, hein. Pour le moment c'est non, mais c'est un non provisoire. Elle a envie de partager sa vie d'ailleurs avec vous. On voit bien que je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. C'est quelqu'un, voilà, qui envisage son avenir avec vous. C'est quelqu'un qui n'est pas disponible pour le moment, qui est préoccupé ou qui a déjà quelqu'un à ses côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi, que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, mais qui sait que vous êtes fait l'un pour l'autre et qui a besoin de vous. C'est quelqu'un qui vous dit « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. » Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de vos messages, c'est quelqu'un qui a besoin de vous. Quelqu'un qui a besoin de vous. Et pour terminer, donc voilà, comme je l'ai dit au début, hein, j'ai voulu vous tirer 3 cartes, hein, pour le professionnel et pour le financier, hein. Je trouve que ça peut, voilà, ça a son importance aussi parfois dans des relations amoureuses. Alors, on voit qu'il peut y avoir un revenu supplémentaire, ça peut être soit la personne en face de vous, donc qui aura un revenu supplémentaire, soit ça peut vous apporter aussi en étant en couple, un revenu supplémentaire, ou sinon c'est vous qui allez peut-être avoir un revenu supplémentaire. En tout cas, il y a une seconde activité pour quelqu'un. Vous débloquez une nouvelle source de revenus, cela va vous permettre de mettre du beurre dans les épinards ou d'atteindre vos objectifs financiers. Donc que ce soit vous ou la personne en face de vous, peut-être qu'elle a un revenu donc supplémentaire. On me dit que par contre, attention, hein, c'est la crise économique, hein, c'est la crise pour tout le monde. On voit qu'il y a un effondrement du marché, donc attention, si vous avez placé de l'argent, c'est la crise, le marché s'effondre. Donc soyez prévoyants en économisant de l'argent, en investissant dans des voies sûres et stables seulement. Soyez prêts à ajuster votre stratégie si nécessaire. Donc peut-être que vous avez investi dans des voies, peut-être qu'elles sont moins stables, faites attention à ça. En tout cas, soyez prévoyants. Et par contre, on vous dit que côté salariat, hein, si vous êtes salarié, on vous dit que pour certains sagittaires, ou peut-être la personne en face de vous, hein, vous vous sentez peut-être abusé ou exploité. Informez-vous sur vos droits et n'hésitez pas à consulter un avocat du travail ou un syndicat pour être aidé. Envisagez sinon un autre emploi. Peut-être que, voilà, que ça soit vous ou la personne en face de vous. C'est vrai que je ne l'ai pas dit pour les Capricornes, mais ce n'est pas obligé que ce soit pour vous. Ça peut être pour la personne de votre cœur, l'oracle du travail, ou pour votre couple. En tout cas, peut-être que vous êtes salarié, que vous vous sentez abusé. Donc, n'hésitez pas à consulter voilà, un avocat du travail ou un syndicat si vous en avez un. Tout simplement. Voilà, donc nouveau petit oracle voilà, que je voulais installer dans vos guidances, puisque je trouve que voilà, c'est vite fait, il y a 3 petites cartes, c'est à la fin,
Et puis, ça peut être important aussi pour votre vie amoureuse, amis Sagittaire. Donc, j'espère que ça vous a parlé et que, voilà, ça a pu vous aider. Donc voilà, amis Sagittaire, voilà, donc si vous avez apprécié cette nouvelle guidance, donc déjà déjà par le fait qu'elle soit tous les 15 jours maintenant, mais comme je vous l'ai dit, hein, il y a plusieurs oracles, il y a au moins 5 oracles, donc voilà, c'est assez long, je pense que ça suffit, je pense que 15 jours c'est pas mal, et c'est peut-être pas obligé que ça soit toutes les semaines. De toute façon, vous savez très bien que ça ne va pas se réaliser dans les 15 jours, c'est vous êtes dans l'énergie de... Je pense que cette personne dont ça parle, hein, si ça vous parle, bien sûr, bien évidemment, soit vous êtes déjà dedans, soit vous êtes dans une énergie de... Donc, voilà. Et bien sûr, ça ne va pas se réaliser dans les 15 jours. Pour certains, peut-être, hein, peut-être que ça va se réaliser dans les 15 jours, mais vous êtes surtout dans l'énergie de... Et aussi, ben, écoutez, si ça vous a parlé, ben, mettez-moi un petit j'aime, ça me fera plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos, puisque maintenant elles sont là toutes les 15 jours. Voilà. Donc, ben, je vous remercie, amis Sagittaires, de votre présence. Hein, et je vous dis à très bientôt.